Il y a quelques années, j'ai déménagé dans une vieille maison victorienne à la périphérie d'une petite ville de campagne. La maison avait un charme désuet avec ses boiseries sculptées et ses vitraux colorés. Mais dès le premier jour, j'ai ressenti une étrange présence. La première nuit, alors que je m'endormais, une mélodie douce mais inquiétante a commencé à résonner dans la maison. On aurait dit une vieille boîte à musique, mais la mélodie était déformée, comme si elle provenait d'un endroit lointain et irréel. J'ai fouillé chaque recoin de la maison, mais je n'ai trouvé aucune boîte à musique, ni aucun autre appareil pouvant produire ce son. Les nuits suivantes, la mélodie revenait, chaque fois un peu plus forte. J'avais beau me boucher les oreilles, elle semblait résonner directement dans ma tête. Les jours devenaient de plus en plus difficiles, le manque de sommeil me rendant irritable et paranoïaque. Un soir, j'ai décidé de suivre la mélodie. Elle semblait provenir du grenier, un endroit que je n'avais pas encore exploré. En montant les escaliers étroits et grinçants, la mélodie s'intensifiait. Arrivé en haut, j'ai découvert une vieille porte en bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. Avec une certaine appréhension, j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, j'ai trouvé une petite pièce poussiéreuse, éclairée par la faible lueur d'une bougie vacillante. Au centre de la pièce se trouvait une vieille boîte à musique en argent, décorée de motifs complexes. La boîte tournait lentement, produisant la mélodie obsédante. Je me suis approché et, d'un geste hésitant, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une petite figurine en porcelaine d'une femme en robe victorienne. Elle semblait danser au rythme de la mélodie, mais en la regardant de plus près, j'ai remarqué que ses yeux étaient en creux, comme des orbites vides. Soudain, la température de la pièce a chuté brutalement. Un murmure glacé a résonné autour de moi, prononçant des mots incompréhensibles. La mélodie s'est accélérée, devenant de plus en plus dissonante. Les ombres dans la pièce ont commencé à bouger, se tordant et se contorsionnant, comme si elles étaient en vivantes. Paniqué, j'ai refermé la boîte à musique et me suis précipité hors du grenier. Mais la mélodie continuait de jouer, résonnant à travers les murs de la maison. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, tourmenté par des cauchemars de visages sans yeux et de murmures incompréhensibles. Le lendemain, j'ai décidé de me renseigner sur l'histoire de la maison. J'ai découvert que la précédente propriétaire, une femme nommée Elisabeth, avait vécu ici il y a plus d'un siècle. Elle était connue pour être une musicienne talentueuse, mais aussi pour avoir sombré dans la folie. On disait qu'elle avait été obsédée par une mélodie qu'elle seule pouvait entendre, et qu'elle avait fini par se donner la mort dans le grenier, emportant son secret avec elle. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé retourner dans le grenier. La mélodie continue de résonner chaque nuit, me rappelant la présence d'Élisabeth. Parfois, j'entends aussi des murmures et des pas, comme si elle rôdait encore dans la maison, cherchant désespérément quelqu'un pour partager sa folie. Si vous passez par cette vieille maison victorienne à la périphérie de la ville, écoutez attentivement. Vous pourriez entendre une douce mélodie flottant dans l'air, une mélodie qui vous suivra jusque dans vos rêves les plus sombres